ce que sont ces livres. Bonjour à tous, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Suite à une discussion qu'il y a eu sur une vidéo en direct de chez Picky Booking, si je ne me trompe pas du nom, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de sa chaîne. C'était un live sur je ne sais plus de quel type exactement, mais en fait ce que j'ai trouvé intéressant dans ce live, vu que c'était pas avec des dizaines de milliers d'abonnés dessus, mais surtout ce qui était intéressant, c'est certes elles n'avaient pas forcément le temps de répondre à toutes les questions posées dans le chat, mais en fait dans le chat il y avait également une discussion entre les personnes qui regardaient la vidéo et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, c'en est venu où j'ai posé la question, est-ce que vous préférez des vidéos individuelles sur un livre ou un point lecture avec justement plus de livres d'un coup? Et la grande majorité, même pratiquement la plupart des personnes, toutes les personnes qui ont répondu, ont dit une vidéo avec plusieurs livres. Parce que si c'est une vidéo avec juste un seul livre, rien qu'en lisant le titre, si on n'a pas envie, on ne va pas la regarder. Donc sur ce, mon essai sur le fait de faire des vidéos individuelles, du coup, je les laisse tomber pour le moment, et n'empêche que voilà, si j'ai un livre ou une série en particulier où j'ai envie de faire une vidéo dessus, je le ferai. Du coup, retour au format point lecture avec plusieurs livres. Je vais juste reprendre du coup le livre de mi-février que j'ai lu et le livre de fin février début mars que je vais rajouter également du coup à ce point lecture. Donc les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a 5. Voilà. Volontairement, je ne vous montre pas l'arrière des livres. Et un des livres, donc ce petit dernier livre, ce n'est pas le dernier que j'ai lu en date, mais je vous en parle à la fin. Regardez jusqu'au bout, il y aura une petite surprise pour vous. Je vais commencer par Cupidon mortel, le tome 1 de la saga Drake Carter, écrit par Thomas Andrus. Donc là, c'est aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai pris aux Imaginales à Épinal l'année dernière. C'est l'auteur qui m'a vendu son livre quand j'étais allée chercher le tome 2 pour une amie qui m'a demandé « Et vous voulez pas le tome 1 pour vous ?» Donc voilà, je suis repartie avec le tome 1. Je ne le regrette pas, j'ai quand même... ça a été une histoire un peu facile, donc vous verrez tout ça dans ma présentation, puisqu'en fait je vais simplement inclure ce que j'ai déjà mis sur ce livre pour ma vidéo individuelle que je pensais faire. Mais je lirai quand même le tome 2, je pense qu'aux Imaginales, ce livre-là, oui, fait effectivement partie de la liste des livres que je souhaite prendre aux Imaginales au mois de mai cette année. Alors, Cupidon mortel, pourquoi j'ai choisi ce livre? Donc comme marqué dans le résumé, je vais juste vous lire la phrase. Tout commence le 14 février. Ironique, non? Dans Cupidon mortel, donc nous suivons Drake Carter et son ami Tony. Drake est un policier travaillant dans la scientifique. À la base, il était avec Tony sur le terrain, mais suite à un accident où il s'est pris une balle dans le ventre, il ne pouvait plus aller sur le terrain, du coup il est passé en police scientifique. Il rencontre sa copine, et va normalement fêter la Saint-Valentin avec elle, mais hélas, il meurt le jour de la Saint-Valentin et se transforme en fantôme. Nous suivons Monsieur l'Ectoplasmique durant son errance, durant à peu près 6-7 mois. Il recherche du monde avec qui discuter, avec qui... avec qui créer un contact, parce qu'il s'ennuie quand même durant ces 6 mois d'errance. Et un jour, Drake est poursuivi par quelqu'un. Il repère un homme qui le voit, qui le poursuit. Et puis il se dit, il se retourne, il le regarde, puis il fait « Cours !» Et c'est lui qui se met à courir en tant que fantôme après un humain. Et bien sûr, cet humain n'est autre que son ami Tony. Donc comme vous pouvez le comprendre, Tony a des pouvoirs, ce qui lui permet de voir son ami fantôme. Dans ce livre, nous allons côtoyer donc des sorciers, des vampires, des loups-garous, des métamorphes. Je ne sais plus le nom de ceux qui ont énormément de mémoire. Ils ont aussi un nom particulier, les Morgans, je crois. Je ne suis pas sûre. Donc notre cher Drake et Tony enquêtent sur des meurtres d'arrachage de cœur. Enfin, les gens sont retrouvés sur les scènes de crime morts, poitrail ouvert, cœur en moins. Voilà un peu le fil de l'histoire. En fait, il y a deux fils rouges, je dirais, dans l'histoire. Il y a les meurtres de l'enquête au niveau
humain, si je peux dire, et l'enquête secondaire plus surnaturelle, où du coup Tony, on lui demande un coup de main pour retrouver une bague de lycanthrope, c'est-à-dire une bague qui permet d'annihiler tous les pouvoirs et qu'un loup-garou du coup leur aurait demandé de l'aider à trouver cette bague. Au fil du temps, donc, nous allons découvrir bien sûr que ces deux histoires sont conjointes. Donc Cupidon mortel, il y a donc 43 chapitres. Je vais peut-être vous étonner, mais au chapitre 4, j'avais deviné qui était l'assassin arracheur de cœur de l'enquête humaine. Ok. Drake avait raison sur l'histoire lorsqu'il recherchait la bague de lycanthrope. Deuxième point. Et à la fin de l'histoire, donc je vous disais, chapitre 4, j'ai découvert qui était l'assassin. Chapitre 34, on nous annonce qui est l'assassin. Oh, pas de bol, j'avais deviné. Sans surprise. Fin de l'histoire, chapitre 43, 42, on propose une alternative à notre cher fantôme ectoplasmique adoré enquêteur. Au vu de ses résultats et de ce qu'il a fait, ils ont une proposition à lui faire. Proposition fort intéressante, qui, je suis désolée, me surprend absolument pas. Parce que je me doutais bien qu'à la fin de l'histoire, il allait y avoir un truc comme ça. Bien entendu, il y a un tome 2. Faut bien que notre petit fantôme puisse rester encore un peu pour la suite de l'histoire. Donc je vous demande un petit peu ce qui va se passer dans le tome 2. J'ai quand même envie de le lire. Je vous parle également donc les aventures improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell aux éditions Pygmalion. Alors c'est un livre également que j'ai pris aux Imaginales l'année dernière. Vous allez dire en ce moment elle ne fait que ça, que les livres des Imaginales. Oui, effectivement, je lis pas mal des livres des Imaginales. Je les ai achetés pour ça aussi, même si là je me bouffe du livre des Imaginales. Donc elle m'avait marqué, je crois que j'avais déjà donné la dédicace qu'elle m'avait notée. Alors c'était une prescription roman antidéprime à ouvrir en cas d'urgence. Je n'ai pas attendu un cas d'urgence pour ouvrir ce livre. Et en fait, donc Les aventures improbables de Julie Dumont, c'est un livre, comment dire, je pense que les personnes autour de moi, quand je lisais ce livre, ont dû dire mais elle est tarée celle-là, parce que je rigolais systématiquement dans ce livre. Julie du coup est journaliste. Donc on lui demande d'écrire des articles beauté, des articles sur les épilations, enfin surtout ce qui ne l'intéresse absolument pas. Elle doit se rendre pour l'anniversaire de mariage de ses parents, donc chez ses parents. Elle arrive bien entendu en retard puisqu'il lui arrive sur la route des tas d'aventures. Elle prend du coup en charge un homme qu'elle a retrouvé au bord de la route. Elle l'emmène à l'hôpital. Il est également journaliste. Désolée pour la moto. Il est donc également journaliste pour l'Inquisitor. Julie arrive du coup à l'anniversaire de mariage. Une dame devant elle, pouf, s'écroule et meurt pratiquement dans ses bras. Ça tombe bien, ses parents sont croque-morts. Donc ils tiennent justement, ses parents tiennent du coup des pompes funèbres. Donc la dame elle est morte justement au bon endroit. Enfin bref. De fil en aiguille, Julie donc enquête sur cette mort, enquête sur plein de choses. Se retrouve, comment dire, elle attire les embrouilles, elle s'en sort toujours de manière rocambolesque, et franchement c'est extraordinaire. Je leur demande, la fin du livre, quand je lis la fin du livre, j'ai qu'une envie, c'est de dire, et le tome 2, il arrive quand? Mais je pense pas qu'il y aura de tome 2 en fait. Alors, juste à la fin, ouais mais non, mais sinon ça vous bousille la fin. En fait, à la fin, il y a vraiment une ouverture pour une autre histoire et j'en redemande de ce livre. J'ai vraiment envie de retrouver Julie dans d'autres aventures, dans d'autres enquêtes avec... voilà. Je ne vais pas vous en dévoiler plus parce que sinon je vais vous dire avec qui elle travaille, avec qui elle enquête et c'est pas le but. Mais franchement, j'ai juste envie d'en relire, d'en redemander. Je pense que je le relirai. C'est un des rares livres, je pense que je relirai avec plaisir. Mais oui, s'il y a une suite, je pense que je foncerai. Je poursuis avec Caraval de Stéphanie Gerber aux éditions Bayard. J'ai trouvé ce livre en flânant à la FNAC. J'ai trouvé la couverture magnifique. Et la seule chose qui a noté derrière, c'est
attention, ne vous laissez pas prendre au jeu. Ne vous laissez pas trop prendre au jeu. Pardon. Et devant, entrez dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Alors on est dans un univers, comment dire, un univers pas vraiment de cirque, mais voilà, c'est la magie, c'est le jeu, c'est un tout, c'est une enquête, c'est un mélange d'un peu tout. Scarlett, l'héroïne principale de ce livre, est un petit peu comme dans Sang de Lune, avec, où l'héroïne était un petit peu dominée par le monde des hommes, elle est un peu dominée par son père. Suite à la disparition de sa mère quand elle était jeune, sa sœur et elle, du coup, se sont retrouvées élevées par leur père, mais leur père est envers elle, du coup, n'est plus le même homme qu'à l'époque, tendre, gentil, il est vraiment violent. Si l'une fait une bêtise, c'est l'autre qui prend la punition, c'est l'autre qui prend les coups, et ainsi de suite. Donc du coup, Scarlett était là, aimerait partir. Depuis toute petite, Scarlett, enfin toute petite, 7 ans à peu près, à l'âge de 7 ans, Scarlett écrit régulièrement au cirque de Caraval, donc lui demander de passer dans son île pour pouvoir assister au spectacle. Un jour, elle écrit une lettre disant que voilà, c'est fini, c'est ta dernière lettre, elle ne demandera plus à ce qu'ils viennent parce qu'elle va se marier. Et du coup quitter son île et aller sur une autre île. C'est également un petit mariage politique, mariage forcé, ça c'est un petit peu, on va dire, le côté typique de l'histoire. En réponse, elle reçoit une lettre donc de Caraval avec 3 billets d'entrée. Un pour elle, un pour Tella, sa sœur, et un pour son fiancé. Du coup, elles s'en vont, elles s'en vont pas forcément de manière voulue ou non voulue, ça je vous en dirai pas plus. Elle se retrouve embarquée avec sa sœur donc à Caraval sur une autre île plus lointaine. Se mêle du coup en quête, puisque arrivée à Caraval, sa sœur est enlevée. Donc dans Caraval, Scarlett doit retrouver sa sœur, ça fait partie de l'énigme de Caraval. En fait, tous les participants au jeu recherchent Tella. Donc le but, bien entendu, c'est de gagner. Mais c'est pas aussi facile que ça. Elle a beau connaître sa sœur, c'est pas aussi facile. Il y a des énigmes, il y a des indices à trouver. On est dans un univers magique, donc du coup, ça se paye. Les indices se payent pas forcément en argent, ça se paye avec des souvenirs, avec des mauvaises actions. Quel est votre plus mauvais souvenir, votre bon souvenir, votre dernier mensonge, ce genre de choses. Ça se paye encore avec d'autres choses bien plus importantes, mais ça, je vous en laisse la surprise. Elle retrouve, bien entendu, sa sœur. Mais je vous dis pas comment. Et je ne vous dis pas pourquoi. Par contre, la fin du livre, je la trouve un peu atterrée comme un cheveu sur la soupe. La fin du livre, pour moi, je reste perplexe. Je me dis, c'est trop facile. La fin de l'histoire, la façon dont le scénario du coup est écrit, quand on voit la fin de l'histoire, du coup on revoit tout le scénario à l'envers et en fait on voit plus du tout l'histoire de la même manière. Enfin, moi je la vois plus du tout de la même manière et je me dis que voilà, la fin c'est trop facile, puis ça laisse trop de portes ouvertes. Sachant bien entendu qu'il y a une porte ouverte pour un tome 2, déjà pour 2 raisons. Sur le côté il y a une étoile avec un petit tome 1. Et à la fin du livre, il y a une ouverture gigantesque pour un tome 2. Ce qui m'a aussi choqué dans ce livre, ce sont les remerciements. Alors d'habitude, les auteurs remercient famille, amis, éditeurs, tout ça en premier. Là, les remerciements, ça commence par remercier la 20th Century Fox, sans trop les citer, pour avoir acheté les droits cinématographiques. Donc ça ne laisse même pas de surprise sur le fait qu'il y ait une possibilité que ce livre soit adapté au cinéma, sachant qu'il y aura également possiblement un tome 2, donc un deuxième film derrière. Ça gâche un peu la surprise pour moi. Bon, c'est à part, ça n'a rien à voir avec le texte en lui-même. Le livre, franchement, j'ai bien aimé, même si la fin me laisse perplexe. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé en fait la robe qui est décrite, qu'elle porte une robe qui, en fonction de ses humeurs, des moments de la journée, change. C'est-à-dire que quand c'est la nuit, sa robe qu'elle porte se transforme en robe de nuit, en chemise de nuit. Quand elle est triste, la robe devient un peu brune. Quand elle est... Voilà, la robe, en fait, obéit, entre guillemets, aux sentiments, à tout ça. Ça me fait un peu penser à Hunger Games, quand elle a sa robe de mariée à la fin sur le plateau et qu'elle se met à tourner et que la robe du coup flambe et arrive avec la robe noire, avec les ailes.
Voilà, ça me fait penser un peu à ça, la robe qui change. Je ne sais pas trop comment décrire ce livre, mais autrement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Vous allez me dire, tout ce blabla ne sert pas à grand-chose et je ne vous ai pas dit grand-chose sur l'histoire. Mais le but, c'est que vous le lisiez. Si je vous raconte l'histoire, ça ne sert à rien. Voilà. Je continue avec le dernier livre que j'ai fini, donc La Voix des Oracles d'Estelle Faye, le tome 1 Tia, aux éditions Scrinéo. Donc ce livre est également un livre que j'ai pris aux Imaginales donc l'année dernière. Oui, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc c'est vraiment un défi de lire un maximum de livres que j'ai pris aux Imaginales avant les nouvelles Imaginales cette année pour prendre la suite. Et du coup, quand j'ai fini ce livre, ben oui, j'avais tiré au sort le fait de lire Les Outrepasseurs, le tome 2, et de toute façon, je n'ai pas le tome 2 de La Voix des Oracles. Mais je suis frustrée parce que la fin du livre, j'ai l'impression qu'en fait, c'était un livre entier qui devait faire peut-être 7 pages, et paf, en plein milieu, tac, on a décidé de séparer, et j'ai pas la suite. Voilà, ça me fait ça. Ça me fait, j'ai pas la suite. Tia, elle s'en va par là avec lui, l'autre il s'en va par là, il lui arrive ça, et après, voilà. C'est frustrant quand on a un livre comme ça et qu'on veut la suite. Parce qu'au début, je savais pas trop ce que ça allait donner. C'était assez intéressant, assez... voilà. Tia a un pouvoir, c'est une oracle. Elle se fait protéger par le monde mystique des anciens dieux, donc un dieu à double tête qui l'aide, il y a eu un faune qui la suit et qui l'aide, il y a aussi des humains qui participent à tout ça. Il y a toute une histoire autour de son père et des conquêtes guerrières qu'il a eues à l'époque, que c'était un grand héros, que c'est lui qui avait vaincu le chef des Vandales, que ça se passait donc au Mont Vogeto, donc comprenez les Vosges actuellement à peu près. Donc en plus ça se passe dans la région où j'habite. Je suis quand même au pied du ballon d'Alsace, les Vosges à côté, j'ai de la famille dans les Vosges, donc vraiment c'est un lieu en plus qui fait que ce livre m'attire encore plus. Et que j'ai encore plus envie de connaître la suite. Et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que oui, là, elle a fait son parcours, elle a quitté l'Aquitaine, Aquitania, donc je suppose que c'est l'Aquitaine. Elle l'a quitté, elle arrive, on nous dit bien, par un tunnel souterrain, je vous explique pas comment, sur Paris. Puis sur Paris, elle prend un bateau pour arriver justement en Lorraine. Mais en même temps, il y a les moines, il y a les prêtres qui sont là pour détruire les sorcières, pour tout ça, donc il faut cacher ses pouvoirs. C'est vraiment un parcours du combattant, un parcours assez... voilà. En plus, elle a son caractère, elle commence seulement à s'affirmer au fur et à mesure de l'histoire. Il y a également donc, le jeune Enoch qui l'accompagne, qui est maquilleur, qui du coup, ben voilà, il recherche une jeune fille brune, d'une certaine manière, il la déguise, il lui met une perruque rousse, il la masque un petit peu aux yeux du monde. Malgré tout, le superfuge ne fonctionne pas forcément. Enoch est quand même pris, lui, dans une décision assez compliquée. Je fais ça ou je fais ça. Je trahis pas. Voilà, elle est accompagnée également par des guerriers qui ont fait campagne avec son père. Son père qui est sur le point de mourir. On ne sait pas non plus s'il est mort ou pas à la fin du livre. Je veux la suite. Je veux la suite de ce livre et sûr et certain, aux Imaginales, je prends le tome 2. Parce que là, j'ai même envie d'un certain côté, là, j'ai eu envie de mettre mon défi de côté et d'aller acheter le tome 2 tout de suite. Mais non, je vais attendre. Et le dernier livre dont je vais vous parler, alors je l'ai fini il y a déjà un petit moment, donc avant La Voix des Oracles, il s'agit de Extraction, la naissance de Tony Perrault, donc Extraction, c'est le tome 1. Alors comment j'en suis venue à lire ce livre et à même découvrir cet auteur? C'est tout simple, sur la page Facebook des Mordus de Thriller sur laquelle je suis, donc l'auteur Tony Perrault a demandé s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour lire la première partie de son tome 2, sachant que le tome 2 et le tome 1 peuvent être lus indépendamment. Comme tant d'autres, j'ai mis un petit mot comme quoi ça m'intéressait bien, donc je pense que cette première partie, il a dû l'envoyer à plus de 200 personnes. De fil en aiguille, je donc discutais avec lui donc cette première partie, et ben, le soir même, je me suis commandé sur Amazon le tome 1 pour pouvoir le lire. J'ai commandé ce livre, il devait être aux environs de 2h du matin. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai lu l'extrait gratuit du tome 1 sur Amazon. J'ai fini l'extrait, il me dit maintenant il faut que j'attende une semaine. J'aurais pas dû. Je rediscute avec lui, il fait c'est bien fait pour toi, fallait pas le lire.
Bah ouais, mais fallait pas me donner envie non plus, hein, d'une certaine manière. Hein. Donc, Extraction, c'est bien beau de vous raconter tout ça, mais ça vous dit quoi? Pas de quoi ça parle. Alors, c'est un thriller psychologique. Alors, le personnage se prénomme Hugo. Hugo a 25 ans et il est enfermé dans... C'est pas une boîte, c'est une petite chambre, il y a juste un lavabo, un lit, il est enfermé entre 4 murs. Il a tous les jours son assiette, un sachet avec ses sandwichs et dessus il y a des chiffres donc qui diminuent de jour en jour. Ces chiffres pour lui semblent être un compte à rebours avant de mourir. C'est un livre qui retourne bien, vraiment bien le cerveau, hein. Donc j'ai mis un peu de temps à le lire, je ne l'ai pas lu en 1 ou 2 fois, je l'ai vraiment bien étalé ma lecture. C'est c'est sombre, c'est noir, mais c'est également coloré, c'est assez contradictoire. Beaucoup d'incohérences dans le livre. Vu l'état du personnage, ces incohérences sont quand même vraiment pardonnables. Donc Hugo, enfermé dans sa pièce, ressasse un peu sa vie, ressasse un peu son passé, comment ça se fait qu'il en est là. Hugo avait une fille, avait une femme, apparemment sont décédés dans un accident de voiture. Il serait écrivain, mais là il est vraiment dans un épisode avec des hallucinations, il est enfermé entre 4 murs, voilà, il ne sait pas quoi faire. Puis il entend qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté, de l'autre côté du mur il y a quelqu'un. Donc il perce un petit trou dans ce mur. Et ce quelqu'un du coup est une femme, il commence à discuter avec, et puis c'est parti dans une autre histoire. Cette femme justement recherche son enfant, puisque dans cet enfermement, elle a eu un enfant qui a été enlevé par ceux qui les retiennent captifs. Du coup, Hugo retrouve un instinct de survie, non pas pour lui mais pour elle et cet enfant. Il va se battre pour essayer de sortir de là, pour elle et pour cet enfant. Du coup, on continue à avancer dans l'histoire. La fin de l'histoire, je ne vais pas vous le dire, sinon vous comprenez, ça ne sert à rien, c'est l'intérêt de l'histoire. Donc le personnage en lui-même, j'avais un petit peu cerné, donc oui, j'avais raison de ce quoi souffrait le personnage. Et un autre petit truc à la fin, j'avais deviné. Pas de bol, oui, le petit truc à la fin qui fait que, voilà, le pourquoi il était enfermé, le qu'est-ce que c'était que cette chambre de 4 ou 7 mètres carrés dans laquelle il se trouve, j'avais trouvé ce que c'était, mais c'est pas grave, je vous le dis pas, c'est le petit truc intéressant à chercher au fond de l'histoire. Et sur ce, il y a une petite surprise, donc c'est pour ça que je vous disais que je parlais de ce livre à la fin. Donc Tony Perrault a proposé de mettre en jeu un livre, une version numérique donc de son tome 1 Extraction, la naissance. Donc pour ce, je vous mettrai en barre d'infos un formulaire si vous souhaitez participer pour tenter de gagner ce livre en numérique. Et vous serez directement contacté via mail par Tony Perrault qui vous enverra lui-même l'exemplaire numérique de son livre. Voilà, sur ce, j'ai fini de vous présenter tous mes livres, de blablater dessus, de bafouiller, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas la journée, pourtant il y a un super beau soleil dehors, mais voilà, il y a des jours comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie. Je vous souhaite donc à tous une bonne semaine, de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.